Chaque soir, la belle-mère entre silencieusement dans la chambre du fils. Ensuite, elle le couvre délicatement. Ce jour-là, son mari découvre accidentellement son secret, car seul le garçon et son père sont à la maison. Le garçon raconte délibérément à son père ce qui s'est passé entre lui et la belle-mère. Il n'aime pas qu'elle soit avec son père. Avec leur relation ambiguë, il veut se venger d'elle. Ainsi, le père la ferait sortir de la maison. Lorsque la belle-mère entend les accusations du père, elle fait semblant d'être en colère. Puis, elle se tourne et quitte la pièce. Elle veut préparer ses valises et partir. Son mari ne lui fait plus confiance. Elle a tant donné pour cette famille et pourtant, il préfère croire son fils plutôt qu'elle. Elle ne voit plus de raison de rester ici. Lorsque le mari voit à quel point sa femme est en colère, il se sent immédiatement coupable. Comment a-t-il pu croire une histoire aussi absurde et douter de sa femme? Sa femme est tellement respectable. Celle qui devrait partir, ce n'est pas sa femme, mais le fils, qui ne raconte que des mensonges. Le matin suivant, ils appellent le fils dans le salon. Le père le réprimande sévèrement et lui reproche de mentir à un si jeune âge. C'est impardonnable. S'il s'excuse sincèrement auprès de la belle-mère, il pourrait peut-être rester. Sinon, il devra retourner à l'internat immédiatement. Lorsque le garçon entend cela de la part de son père, il reste comme pétrifié. Quel mensonge lui a-t-elle raconté pour que son père lui fasse autant confiance? Il veut encore s'expliquer. Mais cette fois, le père ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Cela le plonge dans un désespoir total envers son père. Un tel père, une telle belle-mère, il n'en a pas besoin. Avant de partir, le fils crache sur la belle-mère. Cela laisse un chaos de sentiments chez elle. Pour sauver cette famille, elle a dû mentir pour se protéger. Et le fils a, comme il le voulait, enfin quitté la maison. Elle pensait que c'était fini. Mais le lendemain matin, à peine arrivée au bureau, elle voit soudainement le fils apparaître là-bas. Elle ne sait pas encore ce qui se passe. Elle le prend rapidement avec elle dans son bureau, ferme la porte et tire les rideaux. Elle lui demande calmement ce qu'il veut ici. Après l'avoir écouté, elle ne prend pas cela au sérieux. Qui croirait un petit garçon? Elle n'aurait jamais pensé qu'un tel enfant pourrait accomplir quelque chose. Elle lui dit qu'il peut essayer ses tours. Elle a une réponse à tout. Elle croit que ses mots vont l'intimider. Mais le soir, son mari rentre à la maison et lui dit que le fils a disparu. Elle se perd dans ses pensées.